Bonjour à tous. Aujourd'hui, sujet de l'heure, on va revenir sur le protocole HTTP, en fait, sur deux aspects de la spécification qu'on a par rapport au protocole, c'est-à-dire les codes et les verbes. En fait, ici, l'intention derrière ce rappel, c'est que quand on travaille en web, on utilise préférablement le protocole HTTP. Et ça, qu'on fait des API, qu'on fait des notions client-serveur ou de la communication entre services, eh bien, c'est un standard de communication. Ce standard-là vient d'une RFC qui établit justement comment devrions-nous utiliser notre spécification d'API pour justement éviter des surprises d'un côté comme de l'autre. Et aujourd'hui, on va parler seulement de deux aspects de cette spécification, soit les codes et les verbes. Donc, les verbes, on va parler principalement des actions qu'on va faire sur une route précise. Et les codes, eh bien, c'est quand le serveur nous répond, donc nous renvoie la notion du message de sa réponse, qu'est-ce qu'on doit comme décoder pour savoir l'interaction qu'il y a eu, qu'est-ce qui nous donne comme contexte associé à ça. Donc ici, justement, c'est ces deux aspects-là que nous allons voir aujourd'hui. Mais avant tout, commençons avec la route. La route que vous voyez ici, donc on a ticket.ulaval.ca avec un port précis. Eh bien, ça ici, c'est mon URL de base, en fait. Mon URL que je vais avoir, là, c'est vraiment tout au complet, mais ici, c'est que j'ai justement la base, donc la base du domaine, donc le domaine de ulaval.ca. Je vais avoir en avant le service et je peux avoir justement le numéro de port. Dès que je vois le slash qui est présent ici, eh bien là, c'est là qu'on commence à détailler toute la spécification. Donc ici, justement, de mon API, qu'est-ce que je vais avoir? Eh bien, c'est l'URL associé, donc le path associé, pour utiliser l'API web qu'on est en train de développer. Donc, si je suis dans un système qui gère une billetterie et que je parle à Events, eh bien, je m'attends à aller travailler les events de ce service-là, du service de la billetterie. Donc, les événements probablement sportifs que je dois avoir. Et mon interaction avec cette route précise au profit de verbes, parce que les verbes sont d'un point de vue du client, donc, comment j'interagis avec cette route-là va avoir différentes significations. Par exemple, si je fais un get sur slash events, eh bien, qu'est-ce que je vais aller chercher? Justement, je m'en vais soutirer de l'information, je m'en vais chercher de l'information. Donc, on va s'attendre à avoir une panoplie d'informations qui va m'être retournée. Donc, je vais aller chercher tous les listes, par exemple, tous les événements que le service de billetterie gère. D'un point de vue ensuite du prochain verbe, post, eh bien, post est vu dans deux aspects. Post, c'est d'abord et avant tout pour faire de l'ajout. Donc, je veux, par exemple, si je fais post sur slash events, mais qu'est-ce que je m'attends à faire? C'est de rajouter un événement, d'ajouter un nouvel événement. Mais je peux aussi utiliser le post en fait d'une autre façon, qui est pour déclencher des actions. Quand on parle d'action, eh bien, c'est vraiment, par exemple, je veux faire une recherche, je veux déclencher un événement ou autre aspect associé à ça. On va le voir plus en détail, la notion d'utilisation du post, du verbe post comme une action, quand on va parler des custom méthodes. Donc, toutes les méthodes un peu, le protocole un peu spécial de route pour nous permettre de faire justement des actions dans un API d'une certaine façon. Donc, l'autre verbe que nous allons aussi voir dans un API, normalement, c'est le verbe delete, que là, on parle de suppression. Donc, on s'attarde à justement supprimer une ressource, supprimer quelque chose avec l'appel de ce verbe-là. Autre chose qu'on va avoir, c'est le option. Option, lui, c'est pour nous donner de l'information sur l'API. Donc, on va aller chercher justement de l'info sur la route comme par exemple tous les verbes HTTP qu'on peut utiliser sur cette route-là, par exemple. Donc, on va aller chercher de l'information sur la route pour un peu plus des notions de découverte. Et là, on a les deux autres, un peu plus comme initialement, je vous dirais juste avec ces choses-là, dans ces verbes-là, donc les quatre premiers, get, post, delete, option, on est capable de faire pas mal la majorité des systèmes. Par contre, il y a deux autres verbes qui ont été rajoutés qui
nous aide à faire des actions précises sur justement notre système. Par exemple, la notion de patch. Patch, lui, qu'est-ce qu'on veut aller faire justement? C'est plus la notion d'update d'information. Donc, on veut mettre à jour un champ ou une information, donc un update partiel qu'on veut aller viser, tandis qu'un put, je vais aussi faire un update et ou un ajout à l'intérieur de ce verbe-là. Donc, c'est deux verbes que vous allez pouvoir avoir plus d'informations sur le web, sur la différence entre les deux, mais sachez qu'ils sont là. Dans la notion là, des verbes, c'est vraiment le client qui doit communiquer son intention au serveur pour qu'il puisse comprendre c'est quoi son action qu'il veut faire, qu'est-ce qu'il est en train d'effectuer dans le système. Et ça nous amène justement à la notion des codes HTTP. Les codes HTTP, bien là, c'est la réponse du serveur. Juste avec le code, qui est un chiffre, un nombre à trois chiffres, eh bien, ça nous indique vraiment comment notre requête qu'on a faite, donc la requête, si je le prends là, d'un point de vue du client et du serveur, quand je travaille sur une route, eh bien, initialement, ce qui s'en va vers le serveur, c'est ce qu'on va appeler une requête. Et ensuite, ce qui retourne du serveur vers le client, c'est la réponse. Donc, le verbe HTTP est d'un point de vue de la requête, tandis que le code de retour va être principalement vu d'un point de vue de la réponse. Donc ici, quand je parle du code, j'ai plusieurs familles de codes. En fait, j'ai plusieurs codes pour donner justement une bonne signification au contexte de retour, à comme comprendre qu'est-ce que le serveur essaie de me communiquer comme information. Donc, mes codes de retour, je vais avoir les familles 200, 400, 500 et 300. La famille 200, je vais les appeler la famille All Good. Donc, c'est tout ce qui est, la requête a bien passé et le serveur a pu effectuer un traitement comme du monde. Donc, on va avoir quatre codes principalement que je vais vous parler aujourd'hui. Le 200, le 201, le 202 et le 204. Le 200, c'est le OK, donc juste tout est beau, continue ton opération comme tu le veux. 201, c'est quand c'est le code created, euh, qui est le code quand on crée un nouvel ajout, par exemple, eh bien, je vais utiliser ce code-là pour dire j'ai créé ton nouvel objet, il est présent, et souvent je vais rajouter quelque chose dans le header de réponse, donc l'entête de la réponse, pour lui dire comme hey, voici en passant la nouvelle localisation, la nouvelle endroit, la location, où se trouve cette nouvelle ressource qu'on a créée. Quand je parle du OK aussi, là, quand on utilise un get, on va souvent le faire avec un OK parce que on va avoir un body à l'intérieur. Donc, on va avoir du contenu à l'intérieur de notre appel de retour, de notre retour, qui va euh, devoir être décodé. Quand on parle du 202, c'est accepted. On va dire, ben, la tâche est acceptée, par exemple. Quand on est dans une notion d'asynchrone, c'est accepté, mais c'est pas tout à fait encore 100% validé, mais on l'a pris, c'est traité, tout est beau. Tu vas pouvoir aussi avoir une notion de revenir pour avoir un statut ou une mise à jour de ce qui a été fait. Et le 204, no content, donc je n'aurai pas de body à l'intérieur de celui-ci, j'ai pas besoin de le savoir. Fait que la différence entre le 200 et le 204 est bien intéressante à comprendre. Quand j'ai un OK, je m'attends à avoir principalement un body et du contenu à l'intérieur de ma réponse. Allons ensuite sur deux codes de la famille 300, le 301 qui est Move Permanently et 302 qui est Move Temporarily. La différence entre les deux, c'est que j'ai, par exemple, j'essaie d'aller chercher de l'information, mais l'URL a changé. Eh bien, j'ai l'option de rediriger dans mon serveur avec un 301 ou un 302, dépendamment du cas que je veux faire. Si ça reviendra jamais en arrière, il faut que j'utilise le 301. S'il y a une chance, par exemple, si je fais justement des tests AB où je suis en train de faire un nouveau déploiement, par exemple, ben, ça se peut que je vais utiliser le 302 pour dire ne perds pas l'URL, il pourrait revenir à un certain moment donné. Donc, on va principalement utiliser les 300 pour des éléments de navigation et aussi, dans les navigateurs modernes, il y a souvent des mécanismes euh, de redirection autorisés à associer à ces codes HTTP-là. Donc, vous voyez, il y a de l'automatisation qui est faite même avec les codes. C'est important de respecter les standards. 400, la famille des 400, qui sont des erreurs clients, c'est-à-dire c'est des erreurs que le client a envoyées, comme on a pris la requête et là, elle est en erreur. Le serveur ne peut pas la traiter.
Ce qui est différent des erreurs 500, où là, c'est le serveur qui est en erreur. Donc, 5 codes qu'on va regarder principalement d'un point de vue des erreurs clients. Le 400 bad request, on a envoyé quelque chose, c'était pas la bonne information, c'était mal formaté, il y a quelque chose, une validation qui n'a pas marché, qui ne respecte pas une règle d'affaires. Le serveur nous retourne 400 bad requests, on est capable de le comprendre. 401 unauthorized, et je vois en même temps de 403 forbidden. 401, c'est que tu n'es pas autorisé à parler avec le serveur. Donc, on n'a pas ton identité, tu n'es pas authentifié principalement. Donc, tu n'es pas autorisé à nous parler. Viens nous voir quand tu vas être autorisé. 403, c'est un peu la même affaire, mais avec un forbidden. Un forbidden, c'est que la route existe, mais tu n'as pas les accès pour y accéder. Mais on sait t'es qui, mais on est même capable de te dire que tu n'as pas accès normalement à cet aspect-là. Donc, les deux sont très interreliés et toute la notion de 401 et 403, quand vous êtes dans des notions de permission, par exemple, ou de visibilité, c'est intéressant de les utiliser. La notion de 404, 404 not found, on le voit souvent comme justement un code d'erreur client quand on accède à une ressource ou à une route qu'il n'y a rien au bout de la route. C'est-à-dire, il n'y a pas de ressource, on n'a rien pu trouver. Le serveur dit juste comme, je sais pas ce que tu m'as demandé, ça n'existe pas. Donc, on doit justement traiter les not found comme j'ai rien trouvé. Et le 405, méthode not allowed, ben, ça me permet justement de dire la route existe, mais la manière dont tu as utilisé ton verbe HTTP n'était pas la bonne. Exemple, si je retourne sur ma route ici et que je dis hey, on va faire un delete sur slash events, donc tous les événements, on va tous les déliter. Ça se pourrait que j'ai la méthode n'a jamais été implémentée et ne fonctionne pas. D'un point de vue des erreurs 500, j'en ai 4 à vous parler le 500 lui-même, qui est les Internal Server Error. Donc, le serveur est en erreur, il n'a pas pu traiter quelque chose, puis c'est pas du côté du client, je retourne un 500. Le 501 est sous peu vu, mais pourrait être présent. Par exemple, je veux déployer une nouvelle route, mais j'ai rien encore en arrière. Je peux lancer la notion de not implemented. Donc, il y a rien que je peux faire à ce niveau-ci. Il n'y a pas de code. C'est pas ton problème à toi. Tu respectes l'aspect. C'est vraiment du côté du serveur. 502 Bad Gateway, souvent le serveur n'est plus disponible ou il y a un problème réseau associé. Et 503 Unavailable, c'est vraiment genre le serveur ne te répond juste plus que tu vas avoir. Donc, ça ici, par exemple, je suis en maintenance, je vais retourner une notion de 503 pour dire hey, le réseau fonctionne, mais moi, je ne suis pas disponible à te parler en ce moment. Donc, avec ces deux aspects-là, les codes et les verbes, vous êtes en mesure un peu plus de comprendre pourquoi certains API sont designés, conçus de certaines façons, en fait. Vous voyez aussi un peu plus en détail là, pourquoi on ne fait pas juste utiliser tout le temps le 200 OK pour faire un retour. Il y a une subtilité à comprendre et à avoir dans la conception de vos API pour dire, OK, dans ce contexte-là, ce serait pertinent que j'utilise un created parce que je suis en train de créer un nouvel événement, par exemple, et ainsi de suite. Donc, c'est vraiment de bien les utiliser au bon moment pour bien documenter votre spécification d'API. J'espère que ça vous a été utile et on va reparler principalement après ça des custom méthodes et de la force qu'on peut avoir en les utilisant dans votre conception d'API. Merci à tous.